Alors la fête de la morue, c'est le 20e anniversaire. Cette fête aujourd'hui est rentrée donc dans les mœurs en Côte d'Armor. Et pourquoi on fait cette fête? Car il faut savoir que le port de Binic était le premier port de pêche donc au 19e siècle pour donc cette morue qu'on appelle la morue. Si elle est salée, autrement ça s'appelle le cabillaud. Donc pourquoi on partait l'hiver? Il faut savoir qu'on ne partait pas au mois de mai. Ça aurait été très bien de partir au mois de mai et de profiter donc de la belle saison pour partir à Terre-Neuve. On partait au mois d'octobre car il faut savoir que c'est un poisson qui est très bizarre. C'est-à-dire que quand il fait froid, c'est un poisson qui remonte. Et quand il fait chaud, c'est un poisson qui descend, mais qui peut descendre très bas puisqu'il peut descendre jusqu'à 150 mètres de profondeur. Et pour aller le pêcher à la ligne, c'était très difficile. Donc les marins qui partaient de Binic notamment, eh bien, partaient au mois d'octobre et allaient à Terre-Neuve, arrivaient à Terre-Neuve vers le mois de fin novembre, début décembre, et pêchaient pendant 3-4 mois et rentraient bien sûr qu'au port une fois que les cales étaient pleines. On allait chercher le sel, il faut savoir que le sel ne venait pas de notre région, alors donc on partait chercher le sel soit du côté de Marseille, du côté de Sète notamment, ou alors du côté de La Rochelle. On ramenait le sel, une fois que les cales étaient quasiment pleines, on partait, on divisait le sel donc suivant les différents bateaux, et on partait donc à la morue. Alors il faut savoir qu'on partait en général 4, 5, voire même 6 mois, et on ne rentrait qu'en cette période. D'ailleurs, la fête de la morue, c'est parce que c'est la période où on rentrait avec les bateaux donc au port du Binic qui est au mois de mai. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette fête en cette période. Le 20e anniversaire, c'est un moment aussi exceptionnel. C'est aussi donc un invité d'honneur cette année. Alors il faut savoir qu'en France, on mangeait beaucoup de morue. Mais la région où la tradition est plus importante en Europe, c'est le Portugal. Donc invité d'honneur pour cette 20e fête de la morue, le Portugal. La fête de la morue, c'est que des bénévoles. On commence à travailler à partir du 1er juillet, donc jusque bien sûr le jour de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension. Et donc on travaille pendant, il faut savoir très bien qu'on travaille pendant 11 mois donc pour préparer cette fête, et c'est uniquement que des bénévoles. Donc on est une centaine de bénévoles avec un superbe programme une fois de plus cette année, puisqu'on aura à peu près 140 artistes qui vont soit déambuler ou être sur les scènes. Joanne Dupont. Du coup, je suis dans l'association depuis 3 ans. On les a découverts sur un petit festival sur le bord de la Rance, à côté de Saint-Malo. Et du coup, on a tout de suite aimé cette association, et avec mon père et toute la famille, on s'est mis dedans. Moi je m'appelle Johan Ruellan, je suis président de l'association Grain de Pirate. Et moi c'est Karine Brasilier-Ruellan, donc vice-présidente de l'association Grain de Pirate. Et donc on a décidé de monter cette association, c'était au retour en fait des journées du patrimoine en 2014. On s'était dit, tiens, on a appris en fait que le Binic avait un passé corsaire. Et on s'est dit, comme on est passionné de spectacles vivants et de reconstitution historique, on s'est dit pourquoi nous on ne parlerait pas un peu des corsaires à Binic. Et donc du coup on sait que dans l'imaginaire des personnes, on parle plus de pirates, les corsaires ne connaissent pas trop. Et donc on s'est dit tiens, pourquoi ne pas lancer une association autour des pirates, ouais, tout en parlant bien sûr du passé corsaire de Binic. Ouais. Et voilà. Donc en fait ce qu'on voulait avant tout, c'est que les gens soient immergés dans un monde imaginaire, à la fois imaginaire et à la fois reconstitution. Donc on a créé un petit camp pirate au XVIIe siècle environ.
Voilà, on finira sans poudre. Allez, on verra. Donc rendez-vous le 19 août prochain. Pour le festival Grain de Pirate à Binic. Voilà, venez nombreux. On se fait capturer notre image tout le temps. Alors ici vous êtes au stand du Grand Laiton et des Dorissiers et nous faisons semblant de faire du tournage sous bois. Gabi et moi nous avons chacun un tour au bois. Notre plaisir c'est récupérer des outils et les faire fonctionner parce que nous utilisons nous utilisons des outils qui ont servi à des anciens et nous essayons de les faire survivre. Donc le tour à bois à Gabi est un tour entièrement en bois, donc artisanal. Le mien est un tour entièrement métal, donc industriel. Et ils datent tous les deux du 19e, fin 19e, début 20e siècle. Donc après, ce sont des tours qui fonctionnent à pédale. Donc un système avec le pied, système dit machine à coudre. Et il suffit donc de bien le lancer, de prendre la pièce à main comme je fais avec ma main gauche et d'envoyer ensuite l'outil ici qui va permettre d'enlever de la matière. Alors c'est assez physique quand même, c'est pour ça que assez souvent je demande à des gens s'ils peuvent venir me seconder de manière à ce qu'ils fassent tourner l'engin. Voilà. Et petit à petit, ce que je tourne devrait ressembler à une morue. En fait, ça a une gueule de poisson. Et quand j'aurai fini de le tourner, je vais le couper en deux et je vais le mettre à plat. Si ça marche, c'est bon. Bonjour, la démonstration a été faite par la Société nationale de sauvetage en mer de la station de Saint-Quay-Portrieux. Donc on a fait une présentation des moyens de secours, des VFI, des survies. Donc on a essayé de présenter ça au public. On fait ça régulièrement, aussi bien pour des plaisanciers que pour des professionnels ou des semi-professionnels. Donc la station de Saint-Quay est une station permanente qui a une quarantaine de personnes. Sur ces quarantaines de personnes, il y en a à peu près une quinzaine qui naviguent régulièrement. Tous ces gens-là sont bénévoles, mais par contre sont formés. Donc ils ont une formation, ils ont les mêmes modules que les professionnels. Ils ont que ce soit les formations de navigation, que ce soit les formations sur le sauvetage. C'est exactement la même chose que les pros, sauf qu'ils sont bénévoles. Sur cette station, dans les bénévoles, nous avons 4 filles, il ne faut pas oublier filles, 4 filles qui sont embarquées. Autrement, la station a besoin bien sûr de dons, parce qu'elle vit qu'avec des dons. Nous avons 2 moyens de sauvetage, une vedette de première catégorie avec 2 moteurs de 500 chevaux et un Zodiac de 6 mètres, un SRM 600. Donc ces moyens-là, faut les entretenir,
faut mettre du gasoil dedans, donc on a besoin bien sûr des dons des plaisanciers, on a besoin des collectivités locales, on a besoin de tout le monde, on a besoin des gens qui vont acheter sur notre stand. On a besoin de tout le monde pour entretenir et vivre sur la station. Okay. Christophe Lorange, donc je suis l'un des skippers du 5e. Donc moi je travaille pour une école de voile parce que la 5e a la particularité aujourd'hui d'être un navire école sur lequel on découvre en fait la voile traditionnelle sur ce bateau. Donc ce bateau c'est un langoustier à cul carré de Camaret. Il a été construit en 1947 sur la presqu'île de Crozon. À l'origine, en fait, le bateau avait été commandé en 1939 par un pêcheur qui s'appelle Auguste Drévillon, qui avait commandé le bateau cette année-là. Et puis avec la déclaration de la guerre, le bateau n'a pas pu être mis en chantier en 1939. Donc le bois a été caché pendant toute la guerre, ce qui a permis d'attaquer la construction du bateau dès 1946. Et donc de fin 1947, le bateau était prêt. Et il a été immatriculé et armé en 1948. Et il a fait sa première saison de pêche à la langouste en 1948. Donc il a pêché la langouste de 1948 jusqu'au milieu des années 50. Après, la ressource de la langouste s'est raréfiée. Et donc le bateau a été progressivement transformé pour la pêche à la coquille Saint-Jacques en rade de Brest. Et puis dans la fin des années 50, début des années 60, la surpêche de la coquille, le fait que la ressource s'est raréfiée. Et du coup, et surtout on a autorisé le moteur sous la pression des pêcheurs en 1961. Le moteur a été autorisé, ce qui a fait que les bateaux à voile sont devenus vraiment obsolètes. Et du coup, le bateau a été désarmé en 62 et il a été abandonné pendant plus de 10 ans. C'est un particulier qui s'appelle François Roncin qui a racheté le bateau en 73 et qui l'a restauré de 73 à 78. Après, il a navigué sur le bateau jusqu'au début des années 2000. Et il souhaitait que son bateau reste en Bretagne, mais quand il a voulu le vendre, parce qu'il n'arrivait plus à naviguer dessus, il a revendu le bateau et il cherchait à vendre le bateau pour que le bateau reste en Bretagne et si possible serve à faire découvrir la voile au plus grand nombre. C'est comme ça que la mairie de Cinquet s'est portée acquéreur du bateau en 2002. Et donc le bateau est arrivé sur la volonté des élus de l'époque et une souscription, alors c'était une souscription un peu particulière, c'était des parts, c'était des concessions de 10 ans qui donnaient l'autorisation à ceux qui avaient payé les concessions de naviguer sur le bateau. Et au bout des 10 ans, la ville récupérait en fait la totalité du bateau. Et donc en fait depuis maintenant 8-9 ans, l'association qui m'embauche, en fait, c'est une école de voile qui s'appelle Sport Nautique de Cinquet-Portrieux, exploite le bateau en école de voile, donc sous la forme de sortie découverte de la voile loisir, de la voile traditionnelle, pardon. Ça va de la sortie de 2 heures jusqu'à la croisière de 3 jours.
Bonjour, alors bienvenue sur la Cancalaise. Donc la Cancalaise a été mise à l'eau en 1987. C'est un bateau qui vient de Cancale, c'est une bisquine. C'est un bateau qui pratiquait la pêche en fait, qui draguait les huîtres dans la baie du Mont-Saint-Michel, dans la baie de Cancale également. À l'époque, donc au début du siècle, il y avait des centaines de bisquines à Cancale et elles ont toutes disparu forcément avec l'évolution et l'arrivée des bateaux moteurs. Et donc ils ont décidé dans les années 80-84, une bande de copains a décidé de refaire une bisquine pour le plaisir, pour le loisir, pour naviguer. Et la Cancalaise a été mise à l'eau en 1987. Ah ouais. Donc, donc à bord, on est à peu près on peut le manœuvrer à partir de 6-8 personnes pour pouvoir bien le manœuvrer correctement. Après, on peut accueillir jusqu'à 24 personnes à la journée, 28 avec l'équipage et on fait des croisières souvent avec les adhérents. Car le bateau appartient à l'association Bisquine Cancalaise, en fait, donc l'association qui l'a créée il y a 30 ans. D'ailleurs cette année on fête ses 30 ans fin juin, donc 3 jours de fête, du 23 au 24 au 25 juin à Cancale, sur le port de la Houle. Donc on va fêter son anniversaire, voilà, 30 ans de navigation. Tu as 2 mètres du quai là, à gauche. Non, du bateau, je peux pas. 5 mètres. 3 2 1 arrière. Bon, t'es passé à 15 cm. Ah, ça va, je suis pas tendu. C'est le 5 qui est devant toi. Hein? En arrière. Non mais laisse-le, je vais juste en appui sur la garde. Je récupère la brise de la Hein?
Par en cela, on peut les deux sabords, allons les gars.